Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, rubrique hebdomadaire, vous la connaissez, à la rencontre d'un chef d'entreprise. Recruter sans CV et sans le bulletin de notes, est-ce que c'est possible? Bah oui, on accueille Thierry Boulanger, il est avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes à la fois, vous avez une double casquette, président de VR Production Nuel, qui est le site Nuel, le site de production où vous faites de l'usinage, de la mécanique de précision, 50 collaborateurs. Et puis, vous êtes le fondateur de l'école de production de Villefranche-sur-Saône. Vous nous parlez d'où d'ailleurs là? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous nous parlez d'où, Thierry? Alors, de notre site de production, VR Production Nuel. Ah, de Nuel, très très bien. D'abord, un petit mot sur votre philosophie de dirigeant et d'entrepreneur. D'abord, pourquoi ce choix de recruter sans CV? Et je dirais, en effet miroir, pourquoi décider de recruter sans bulletin de notes? Alors, c'est un choix subi, on va dire. On a aujourd'hui une énorme difficulté à recruter des profils techniques pour notre métier, l'usinage de précision. À cela, plusieurs réflexions. On va se dire, tiens, on a des difficultés à recruter. Il faut recruter différemment. Et aujourd'hui, on a fait le choix de recruter sans CV, des profils complètement différents et de faire de la formation interne. Donc, on va recruter des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens, et on va leur apprendre notre métier. Et progressivement, on va leur faire acquérir notre technique, notre savoir-faire. Thierry, c'est important parce que souvent cette question du recrutement sans CV se fait sur des métiers peu qualifiés. Là, les métiers dont on parle sont des métiers qualifiés. C'est-à-dire la mécanique de précision, on travaille sur des machines, il faut une formation. Comment vous faites là très concrètement? Alors, on fait du tutorat Alors, on travaille avec notamment Pôle emploi qui nous donne un grand coup de main pour sourcer des candidats atypiques, des candidats qui sont motivés, des candidats qui ont la capacité à apprendre. Et nous, on va les former progressivement en binôme avec des salariés dans l'atelier sur des machines. Et puis, ils vont apprendre sur une machine, sur deux machines, sur trois machines. Et puis, petit à petit, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont la capacité à apprendre, ils vont finalement apprendre le métier. Donc pas de recrutement sur CV, mais je dirais sur leurs compétences, leur motivation, donc leurs soft skills. Combien de collaborateurs là vous avez au sein de votre site de Nuel, puisque vous y êtes, qui sont dans ce processus de recrutement sans CV et d'accompagnement tutoriel? Alors, sur 50 personnes, on a fait le calcul il y a quelques semaines, c'est 7 collaborateurs qui sont passés par ce genre de recrutement. Et c'est à chaque fois des succès, ce sont des personnes qui se révèlent, ce sont des personnes qui dans le passé étaient nounous, caissières, gardes cynophiles, mécaniciens auto et qui ont décidé à un moment donné de changer de voie et d'apprendre un nouveau métier. Qu'est-ce qu'ils cherchaient finalement? Qu'est-ce qui les a séduits? C'est le fait qu'on les recrute sans CV? Parce que c'est toujours très compliqué de devoir se présenter. Et c'était quoi? C'était l'aventure entrepreneuriale d'une nouvelle entreprise? Je pense, on a des salariés qui ont envie d'exister, envie d'apprendre quelque chose, envie de rentrer dans une société avec des collègues, avec toute une organisation. Ces personnes-là ont besoin de ce positionnement social et ont besoin d'exister et d'avoir le sentiment d'être utile, d'apprendre des choses. Thierry, avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais que vous nous parliez de votre école parce qu'on a bien compris l'esprit, pénurie de main-d'œuvre. Il faut évidemment trouver des recrutements innovants, on vient d'en parler. Et puis il y a l'idée aussi d'aller chercher des jeunes pour les faire rentrer dans des filières, là aussi en disruptant, pas de bulletin, pas de notes, on ne regarde pas ces notes. Là aussi, vous les recrutez comment ces jeunes? Alors, le travail qu'on a fait avec un public adulte dans l'entreprise, on a décidé de se lancer dans l'aventure en recrutant des jeunes à partir de 15 ans et de les former. C'est pour cette raison qu'on a créé l'école de production La Fabrique Académie Mécanique sur Villefranche l'année dernière. Donc ça, c'était la première rentrée. On attaque notre deuxième rentrée. On a 25 jeunes en formation. Cette formation va durer 4 années et on va emmener ces jeunes jusqu'au bac pro technicien d'usinage. On les voit en photo d'ailleurs. C'est une école qui... Comment? On les voyait, Thierry, vos jeunes en photo devant les machines, oui, avec les petits casques anti-bruit. Voilà. Alors, ce sont des jeunes qu'on récupère sortis de collège. Ce sont en général des décrocheurs. Ce sont des décrocheurs scolaires. Des jeunes qui n'ont plus envie
d'aller dans l'école traditionnelle, des jeunes qui sont entre l'apprentissage et puis entre on ne sait pas trop. Et ce sont des jeunes qu'on va recruter sans bulletin de notes. Et ça, c'est vraiment important. C'est un peu le parallèle avec l'entreprise. Ben oui. Un petit jeune qui est pas bon à l'école, on le met sur une voie de garage, encore malheureusement dans notre pays, et on l'emmène dans une filière professionnelle. S'il n'est pas bon en maths, c'est pas la peine de lui répéter une deuxième fois. Il y a probablement une explication. Ce sont des jeunes qui ont peut-être quelques difficultés, de la dyslexie ou dyscalculie, etc. Des jeunes qui sont issus peut-être d'un milieu social, d'un milieu qui est peut-être difficile, etc. Et ce sont des jeunes, on va s'occuper de ces jeunes. On va les mettre dans des classes de 12 jeunes avec un maître professionnel et 25 heures par semaine, ils vont travailler sur machine et ils vont suivre une formation basée sur le faire pour apprendre. Je fais pour apprendre. À l'inverse du système habituel où j'apprends pour faire un jour. Et finalement, ces jeunes qui n'étaient pas bons en maths, physique, etc., ils vont compenser et ils vont être bons avec leurs mains. Ils vont être bons parce qu'on va leur répéter les choses, on va leur laisser le temps d'apprendre. Et ce sont des jeunes qui, au bout de 4 ans, avec 25 heures d'atelier de machines par semaine, vont, à l'issue de ces 4 années, être extrêmement performants, compétents en technique. Et puis, pendant ces 4 années, on leur apprend aussi un savoir-être. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment indispensable. Mais oui. Ces L'attitude. jeunes, on les forme et on les forge progressivement. À devenir de bons professionnels et des êtres humains totalement heureux et intégrés. Tout à fait. Et puis la réussite de ce modèle, c'est un vieux modèle qui date de 1882. En France, il y a une 50aine d'écoles de production. C'est un modèle qui se développe énormément. À l'issue, ces jeunes qui étaient décrocheurs scolaires, qui étaient peut-être plus scolarisés, ils vont avoir 2 à 3 patrons qui vont venir les chercher forcément. à la sortie. Merci Thierry. Ça, c'est le succès. Merci Thierry, bravo pour ce que vous faites et la manière dont vous parlez de cet accompagnement pédagogique très très intéressant parce qu'il est concret et il permet à des jeunes d'avoir un métier et une rémunération très convenable. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de VR Production Nuel, entre parenthèses, qui est le site de production, 50 salariés, de l'usinage et de la mécanique de précision. Allez donc jeter un œil. Et puis à l'école de production de Villefranche-sur-Saône, on vient de voir tous ces jeunes engagés sur ces métiers techniques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Thierry. On fait une courte pause et dans le cercle RH, on va accueillir dans un grand entretien Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il y a beaucoup de sujets, évidemment. Sobriété énergétique avec les bâtiments publics qui vont devoir montrer l'exemple et baisser le chauffage. On parlera de la réforme des retraites, évidemment, qui n'impacte pas de la même manière le secteur privé et le secteur public. Beaucoup de sujets, il sera notre invité juste après la pause.